Alors, Maman Kossi des Congos, c'est la Sekhmet des anciens Égyptiens. Et Sekhmet, c'est une évolution de la déesse Net que je présente dans le question-réponse numéro 1. C'est un peu comme dans le monde des Pokémon, les dieux peuvent avoir plusieurs facettes en fonction des contextes. C'est le cas de Isis, qui devient Isis Hathor dans sa version nourricière, qui est représentée par le symbole de la vache. Net, c'est pour faire simple la déesse de la matière. C'est elle qui structure tout, et notamment notre corps et tout ce qui nous entoure. Donc, invoquer Net permet d'améliorer les choses à petite échelle, on va dire, dans le microcosme de la matière. Sa version en Sekhmet, elle, par contre, se charge de la grande échelle, dans le macrocosme de la matière. Elle agit sur tout ce qui est global, les vents, le cycle de l'eau, la course des planètes, etc. C'est dire que l'invoqué est puissant, mais Sekhmet est à double tranchant. C'est pour cette raison que les prêtres de l'Égypte antique ne l'invoquaient qu'en dernier recours, quand la situation était vraiment désespérée. Et oui, parce que Sekhmet ne fait rien à moitié. Quand elle enclenche un vent, cela devient un ouragan. Une vague, cela devient un tsunami. Ou un mouvement, cela devient un tremblement de terre. Personne n'est épargné, même pas celui qui lui a fait la demande. Ça, c'est dans le monde des formes. Voyons comment cela se passe au niveau des énergies. Pour marquer les pensées, on va dire que nous, dans notre énergie humaine, dans nos énergies masculines, on est comme une petite barque qui flotte sur le courant d'une rivière. On décide d'aller où on veut, on se balade parmi d'autres barques qui font leur vie indépendamment de nous. Maintenant, dans notre énergie divine, nos énergies féminines, eh bien, on peut dire que c'est la rivière. C'est un continuum, c'est la même chose pour tout le monde. C'est un peu dur à concevoir, mais il faut se rappeler que, à quelques petites différences près, notre corps fonctionne de la même façon pour tout le monde. On ne peut pas, en fait, en faire tout ce qu'on veut. Il est régi par le grand tout et on arrive à agir sur le fonctionnement, si on arrive, pardon, à agir sur le fonctionnement de notre corps, on agit sur tous les corps à la fois. Alors maintenant, quand on imagine un lion qui rugit de colère, on peut se dire qu'au niveau énergétique, c'est une barque qui s'agite fortement. Et cela peut faire du mal aux autres barques à côté, et même très mal. Mais quand on imagine une lionne qui rugit de colère, on doit se dire qu'au niveau énergétique, c'est comme si on assèche la rivière, on détourne la rivière, on inonde tout sur son passage. C'est Ça concerne tout et tout le monde. Et c'est ainsi qu'en toute logique, il est préférable d'utiliser les énergies de Maman Kossi avec précaution et de la manière suivante quand on est en face d'une difficulté. D'abord, il vaut mieux utiliser au maximum le Makuku Matatu, le triangle orange dont je parle dans mon voyage cosmique numéro 10, pour bien définir des objectifs qui me conviennent, qui conviennent à ma barque, on va dire, et qui conviennent aux autres barques. Par exemple, on peut décider d'ajouter une voile à nos barques. Et là, quand on est tous d'accord et prêts, alors là, et seulement là, on demande un coup de main à Maman Kossi pour propulser les choses. Et par exemple, souffler à fond dans les voiles pour aller encore plus vite. Et là, on est sûr qu'elle va le faire et bien le faire pour tout le monde. C'est important de se rappeler que le lion rugit pour défendre son territoire, et c'est très bien. La lionne, de son côté, elle chasse et montre les crocs pour nourrir et protéger ses petits. Et c'est très bien aussi.